Ouais, le R, tu m'entends? Ouais, salut Rio. Oui, tu vas bien? Bah nickel, nickel. Bah écoute, ça fait Alors, plaisir, on y va. Attends, bah attends, ouais, moi attends, aussi. jingle, attends. We love Moriocho. Ok, on y va, on t'écoute le R. Alors, c'est parti. Bah en fait, j'ai deux petits sujets, et si j'ai le temps, je placerai la théorie sur Chopper, mais elle est rapide. Alors, le premier sujet, c'est Imu. Et en fait, je me dis que dans le prochain chapitre, pour choquer tout le monde, je vois bien Imu arriver et tuer quelqu'un, tu vois. Genre, première action, il tue un mec. Ah oui, première. Genre pas de Ouais, ralentir, genre coup de c'est couteau. ça. C'est ça. C'est en fait, il Ok. arrive, qu'est-ce qui se passe? Vous Il se voyez? téléporte, Moi j'aime bien les il gens tue un mec. qui parlent français direct. Vous voyez? Y a pas de... Oui, mais en fait, Mihawk, il est plus fort que Shanks parce qu'en fait, il a une épée, meilleur épéiste, mais en fait, Imu, c'est pas pareil parce qu'en fait... Non. Je veux un mec qui parle français. Vous voyez? Un mec qui me dit, Mihawk, il est plus fort qu'Imu parce que c'est le meilleur épéiste au monde. Vous voyez? Bah là, c'est pareil. Imu, prochain chapitre, boum! Première action, ça tue quelqu'un. C'est ça qu'on veut. Exactement. Donc ouais? Donc pour moi, franchement, je dois faire ça. Je le vois mettre une rouste à tout le monde, que ça soit Loki ou Luffy. Plus facilement à Loki. Ragnir, j'en parle pas parce que Ragnir, on dirait qu'il est un peu hors du monde. Il vit sa meilleure vie depuis 800 ans. Ok. Donc lui, je sais pas. Mais par contre, Loki, ça va aller vite. Et Luffy, grâce au Gear 5, il va potentiellement faire quelque chose, mais c'est... En fait, c'est ça, Imu, je le vois vraiment. Oda, il va nous le présenter comme, putain, là, c'est dangereux. Tu détournes le regard une seconde, tu meurs, tu vois. Ok, alors, juste 2 petites secondes. Il y a Magellan dans le chat, il a trouvé le nom de la radio. Vous voyez la radio? Le jingle, c'est Morio Radio. C'est la ville de Morio. Morio, R-Y-O Radio. Morio Radio. Putain, le nom de ouf. Ok, à partir de maintenant, c'est Morio Radio. Et pour fêter le nouveau nom, on remet une petite dose de jingle. We love Moriocho. Ok, parfait. Alors, on va faire étape par étape. Je vais d'abord t'arrêter là pour qu'on puisse après parler des autres éléments. J'aime beaucoup ce que tu proposes, mais après, c'est quand même très rare dans One Piece déjà d'avoir des morts. Donc, il faudrait quand même qu'on ait toute une mise en scène à minima, si ça doit arriver. Donc, première action, tuer quelqu'un, ça va être compliqué. Je te mens pas que, de mon point de vue, un peu compliqué. Mais vas-y, continue. Et pour le mec, donc j'ai un peu réfléchi qui pourrait qu'il tuer en premier. Et pour moi, il va venir devant Jarl et il va retirer l'épée de Jarl. C'est-à-dire qu'en gros, il va de suite attaquer là où ça fait mal. Donc tuer le symbole ou celui qui remotive les troupes. Donc Jarl, premier mec qui meurt. Ok. En Alors que première j'aime trop Jarl, hein. action, genre première action, t'es là, tu tues Jarl, quoi. Et Ah, dis-toi, tu chaud. m'as fait chier depuis 400 ans. En fait, Allez. chaud, mais crédible, et je dirais même logique. Pas dans le sens où ça va arriver, mais dans le sens où c'est pas illogique que ça arrive, dans la mesure où il fait partie des mecs qui ont fait en sorte que le pays soit inattaquable pendant longtemps, et dans la mesure où il l'a défié il y a pas longtemps, il y a quelques chapitres en arrière. Donc ça me parle. Je Ça me parle. rajouterais même le mot nécessaire. Alors nécessaire pour Imu. C'est-à-dire que tu vois, Jarl, c'est vraiment... Quand lui, il est là, tout le monde est motivé, tout le monde est gonflé à bloc. Le mec, il est là, tu vois, c'est l'homme le plus fort du monde d'il y a 300 ans. Et en fait, il le tue, c'est bon, morale à zéro, tout le monde est choqué. Je sais pas, moi je verrais bien ça pour vraiment, tu vois, dire ça y est, Imu, quand lui il se déplace, c'est la merde. Ok, bah écoute, ça me parle. Maintenant, peut-être un peu trop rapide. Si ça arrive, Ah, mais ouais, il faut choquer les gens là, hein. je Moi, parle pour même moi, je pas. pense- Carrément, je parle pas, frérot. Si ça arrive, waouh. Pour moi, il est censé mourir. Ça, c'était une petite théorie que j'avais faite avant. C'est qu'en fait, il est. Tu vois, comme il a passé l'épée légendaire Harald. à Harald. Ouais. Ouais. Donc, c'est lui Je qui te a rends fait l'épée qu'Harald que est tu m'as devenu. donnée à Et, l'époque. Pa. en tout cas, non, mais ou sinon, je le verrais bien, Harald, Jarl, donner l'épée à Ajrudin et dire en gros, comme j'ai fait de ton père un roi, je te fais le nouveau roi d'Elbaf. Oui, Tu vois. Et il oui, fera la passation entre le père et le fils. Avec oui, l'épée j'aime légendaire. bien. Oui, tout à fait. J'aime bien. Et je dirais même que ça a été le roi d'Elbaf, le vrai roi d'Elbaf pendant longtemps. Il a toujours été aux côtés des rois. C'était le champion du pays, le plus fort du pays, le plus fort du monde. Oui,
C'est pour lui, oui, 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 oui. Et en plus, c'est lui le capitaine du nouveau équipage des géants. Et on sait que à Elbaf, c'est le géant le plus fort qui est capitaine. Oui, 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 les termes, oui. Là, tu me régales. Voilà. Ouais, tu me régales. C'est mon gars Et- hier, et- là, mais et- là, on parle Et un scénario, autre on truc, parle. Hein. c'est quoi? Vas-y, je vais mettre l'épée légendaire d'Elbaf. Ragnir, ça n'a jamais été appelé le marteau légendaire. Et là, on a une épée légendaire. Et moi, pour moi, Ajrodin plus l'épée, c'est un peu comme Harald plus l'épée. Il va avoir du HDR. Donc, ce sera le roi qui a du HDR grâce à cette épée légendaire. Mais bon, ça, c'est. Genre un peu comme Enma, qui va puiser le haki ça. et permettre à Ajrodin C'est 2. ça. Ok. Ok, ok. Franchement, est-ce que c'est déconnant? Est-ce que c'est le scandale du siècle? Le mec, il va devenir le roi d'Elbaf. Le fils d'Harald, roi d'Elbaf. Franchement, pas déconnant. Alors on me dira, oui, mais à qui des rois pour Ajrodin, Kaku, la girafe, il est venu avec quoi? Un éveil de fruits. Enfin, excusez-moi. Parce que c'est scandaleux. Personne n'a pleuré pour l'éveil de Kaku. Pourquoi on pleurait pour le haki des rois de Ajrodin, le roi des géants? Non, pas déconnant. J'ai même pas envie d'aller dans le sens de ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est simplement que moi, je parle en facts. S'il y avait des facts qui me permettraient de te dire non, tu racontes de la merde, bah je te le dirais. Tu connais mon franc-parler. Mais là, Ouais, pas du bah tout, oui. non. C'est totalement cohérent, frérot. Oh, non, non, c'est cohérent. Hein. En tout cas, moi, j'aimerais trop voir ça, tu vois. Comme ça, on a vraiment, tu vois, le fils de Harald, qui lui ne serait pas une fraude. Il reprend le règne avec Oui. l'épée légendaire. Il y a donc le mec le plus crédible de ce monde, Jarl, qui fait la passation, tu vois. Je verrais bien ce truc-là. Mais bon, Ouais. ça, c'était un truc que j'avais vu Rien un peu de... avant. Non, rien de scandaleux. Non, non, je suis d'accord. Hein. Ouais, je suis d'accord. Tu deviens le nouveau roi du pays le plus fort du monde. C'est ça. On va pas s'arrêter à ce qu'on a eu à Dressrosa, quoi, avec McVeigh. Faut bien évoluer, quoi, tu vois. Bah, il a quand même supporté 15 000 tonnes. Hein. Ah oui, bah oui, tout à fait. Avec quelle attaque? C'était La lance d'Odin. Ouais, la lance, ouais. C'est quoi le nom? Putain, Gun. je me rappelle plus. Gungnir, non Ouais, Ouais. exactement. Gungnir, Et la oui. lance d'Odin. Et Et oui. ouais, les mecs. Eh ouais, Ça ouais, va tout non, vu. ça va être incroyable. Non, non. En fait, pour moi, c'est écrit. Tu vois ou pas? C'est écrit. C'est la nouvelle gêne, quoi. Regarde, on parlait de la mort de Jarl. Jarl meurt. Dorier Broggy deviennent les nouveaux Jarl et Jorl. Ajrodin, c'est le nouveau roi. C'est le nouveau Harald. C'est ça. Qui est secondé, entre guillemets, par qui? Les nouveaux Jarl et Jorl. Exactement. Ouais, c'est pas compliqué, hein, c'est logique. Mhm. Pour moi, ça coule de source. Après, écoutez, si vous voulez vous arrêter à ce qu'on est au Dressrosa, bah écoutez, on peut faire ça avec n'importe quel personnage. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Tu sais, on évolue. Zoro, avant de battre King, se faisait gonfler par King. Il a failli crever 43 fois. Power Up, il gagne. À bout d'un moment, il faut bien avancer, les mecs. On va pas toujours s'arrêter à ce qu'on a eu un moment. Il est jeune, Ajrodin. Hein. Il est très oui. jeune, Ajrodin. Il a pas, Bah, pas dans plus de l'âge 40 des balais. humains, Hein. il a quoi? Il a 28 ans, je crois. Ah dans oui, l'âge il est des très humains. jeune. Ouais. Il est très jeune. Oui, exactement, Jacaz. Oui, Trafalgarlo, tout à fait. Trafalgarlo en 2 arcs. Il passe de Doflamingo. Enfin, il prend cher contre Doflamingo. Bat Big Mom avec Kid. Enfin, à bout d'un moment, faut bien avancer. Hein. C'est pas des vieux qui. Tu sais, Gaban peut plus évoluer. Gaban, Ouais, mais il a atteint un il a pas niveau, besoin, il peut pas évoluer, Gaban. C'est terminé pour lui. il a pas besoin. Le mec, il est déjà trop fort. Mais voilà. Tu sais, Kizaru, c'était quoi? C'est quoi qui a fait que beaucoup se sont ridiculisés à Egghead? C'est des gens qui disaient, ouais, mais en fait, il va faire des trucs de fou comparé à Marineford. Il a fait quoi de fou comparé à Marineford? Rien. Parce que le mec Ah peut ouais. pas évoluer et que c'est pas cohérent. T'imagines? T'es en guerre contre eux, Barbe Blanche, tout le monde se chie dessus. Sengoku il dit putain, il nous faut Jinbei, il nous faut les Shibukai. Ramener Hancock. Faut mobiliser tout le monde. Tu combats le deuxième mec le plus fort du camp en face, Marco, mais en fait, tu donnes rien. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il pouvait pas envoyer, créer des tu sais, soleils, le il pouvait pire- pas. Et bah, c'est ce qu'il a fait à Egghead. Il a rien fait de faux comparé à ce qu'on a eu à Marineford parce que c'est la cohérence de l'œuvre. C'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, tu sais, Rio, un jour, faudra vraiment que je te parle de Kizaru parce que Non, ça ira. j'ai analysé. Non, mais c'est pas aujourd'hui parce que c'est pas Oui, le moment, mais un Alligator, jour- ça ira. Ouais, Ça rigole, vas-y, j'irai, parce que je Ouais. suis allé très loin sur l'analyse du perso. Ok, Deuxième truc, tac, 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 c'est par rapport à Xebec. ok. J'ai une petite déception par rapport au perso. Mhm. Alors, tu vois, par exemple, dans Naruto, tu as Madara. On va pas Et en trop fait, parler, Madara- j'aime pas parler des... Oh, non, non, mais ouais. t'inquiète, je dis rien de plus. Vas-y. En fait, on connaît tous Madara.
Ouais. C'est-à-dire que ce mec-là est devenu tellement légendaire que, en gros, le mec, il vit en dehors de Naruto, quoi. C'est-à-dire que Ok. sur les réseaux, tout le monde le connaît, tout ça. Et en Ok, fait, j'ai capté, ouais. normalement, Xebec était censé être le Madara de One Piece. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, que tout le monde le reprenne, faire des edits, faire des... Et le problème, c'est que, en fait, Oda l'a fait flop. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup Hmm. aimé, hein. Mais je m'attendais à une espèce d'aura à la Madara où le mec, ça y est, il devient légendaire pour 20 ans. Ben en fait, non, il n'est pas devenu ce que moi j'espérais. Et ça m'a beaucoup déçu. Je pense que t'en penses. J'ai totalement capté l'ADA, ouais. En fait, le problème, c'est que vu qu'il fallait mettre en avant Imu, et bah Xebec n'a pas pu bénéficier de ce dont il aurait pu bénéficier. J'ai capté. J'ai totalement capté tes propos. Ouais, j'ai capté. Mm. En fait, t'as envie de dire que, dans un certain sens, on pourrait dire que la fin du personnage entache un peu la legacy, entache un peu la légende, quoi. Bah, imagine-toi si Xebec, il allait prendre toute l'île en 1v, tu vois, à 1000. Tous les plus grands pirates, Imu, je sais pas moi, des doyens, Roger, les 3 prochains Yonko. Attends, mais quel intérêt de combattre... Enfin, il Bah, est pour bien faire dans un une camp. espèce de... Ouais, mais aucun Non, mais intérêt pour de faire combattre tous les pirates et Roger. Et tu parles quand il débarque Bah, à God Valley? Non, mais pendant... Non, parce que tu vois, Roger pendant n'avait sa- pas d'intérêt pendant sa chute. réel de combattre Xebec à partir du moment où, au début, on sait qu'en fait, ce sont limite des potes. Mais les pirates légendaires qui auraient, eux, par exemple, quelque chose contre Xebec, là, oui. Là, pour le coup, on aurait pu avoir quelque chose. Mais En Roger, fait, en moi, vrai, ce au que- bout d'un moment, il n'y avait plus aucun intérêt, quoi. C'est à partir du moment où, dans le bar, on voit que c'est des potes, que Roger parle, boit avec Big Mom et tout. C'est bon, là, on a compris. On a dit, ouais, bon, bah, en fait, il n'y aura pas réellement de confrontation normale. Et voilà pourquoi ça s'est terminé avec un Domi. Mais en vrai de vrai, là où ça aurait pu être différent, oui, une confrontation épique en 1v1, Roger contre Xebec, en dégageant Imo et tout. Oui, dans ce cas-là, effectivement. Effectivement, là, t'aurais eu, le Madara, ou tu peux prendre n'importe quel autre exemple, mais ouais, effectivement. Ouais. Je cherchais des éléments qui feraient que ce mec-là devienne légendaire en dehors du manga, tu vois. C'est-à-dire- Et en Oui, fait, si on Oda, avait il eu était bien un- parti Si on avait avec eu un Domi Roger, Reversi. si on avait un Roger moustache contre Xebec, Ouais. oui, tu vois, la moustache, la Bah, on dirait fameuse. qu'il a changé ses plans un peu, Oda. Soit ça a été changé, soit parce que on en a parlé 40 fois, mais quand Sengoku parle, il y a une moustache ou pas? Quand Sengoku parle, Roger, on le voit avec une moustache ou pas? Sengoku nous parle de God Valley, on voit une moustache, Oui. on la voit. Et donc, la moustache est censée symboliser quel Roger? Le Prime. Voilà. Sauf que elle est plus là. Voilà. Et voilà pourquoi, après, moi, j'avais parlé, avant God Valley, j'avais parlé de Oda, qui en fait, après, met le Zenseiki, tu vois. Donc, ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. Oh. Dans le tome 4 milliards, c'était la moustache plutôt, tu sais, dans le croquis qu'on avait eu à God Valley. Tu sais, Ouais, c'est un croquis. quand Roger découvre Shanks bébé, Ouais. et il a une moustache. C'est ça. Tu vois, et dans le tome 10 000, c'est là que Oda écrit Zenseiki, donc apogée en puissance, plus New Gate. C'est Barbe Blanche, c'est Shirohige, ce qui symbolise le Barbe Blanche Prime, ou en tout cas un Barbe Blanche beaucoup plus fort ou différent du Barbe Blanche de God Valley. C'est entre autres le nom. Hein, c'est Shirohige. Voilà. Continuez du coup. Et donc ça, c'était un peu le côté petite déception parce que je voulais beaucoup plus avec Xebec. Mais c'est pas grave. Bon, on a quand même bien mangé. Et là, si tu veux, je te parle vite fait de Chopper. Alors, t'as vu Iluluk, donc qui est un peu le maître spirituel de Chopper. Il a passé toute sa vie à essayer de soigner, alors des maladies, certes, on l'a vu un peu flopper, mais surtout, il a essayé de soigner la maladie des dirigeants. Avec quoi? Avec de la beauté. C'est-à-dire qu'en gros, il a remarqué que les dirigeants, ils avaient une espèce de maladie dans le cœur, une espèce de noirceur ou l'âme. Et en fait, Chopper qui, lui, veut soigner toutes les maladies du monde. En fait, il y a une maladie que lui aussi va devoir soigner, et c'est ce qu'on a vu avec le Domi, c'est qu'en gros, il va soigner la noirceur ou la maladie du cœur des gens, des dirigeants, des dragons célestes, tu vois. Je pense que Chopper, il aura un très grand rôle à jouer à la fin du manga. C'est-à-dire que c'est lui qui va virer cette noirceur du cœur des gens. Comment il arrive à le faire ? Parce que pour moi, en fait, Chopper, c'est un peu l'opposé de Imu. Et en plus, ils ont le même titre en termes de fruits. Chopper, c'est fruit de l'humain. Imu, c'est fruit du démon. Il y a un espèce de parallèle, tu vois. Et donc, en gros, Imu, lui, il noircit le cœur ou l'âme. Donc, il modifie l'apparence et tout ça des gens ou des objets. Et Chopper, lui,
il humanise, donc il le maîtrise peut-être pas à fond, donc là c'est que les prémices, donc il arrive à virer le dôme irréversible des gens. Comment ce mécanisme s'opère? C'est qu'en gros, t'as vu à Thriller Bark, quand Horse Junior prend l'âme de Luffy, Ouais. en fait c'est l'âme de Luffy qui modifie le corps de Horse pour qu'il puisse faire le gom-gom ou faire des fruits, ou faire des attaques liées aux fruits. Ok. Tu vois, par exemple, le corps de Horse n'est pas censé se modifier comme ça. Mais en fait, c'est l'âme de Luffy qui a modifié le corps. Et en fait, je me suis dit, bah attends, ça veut dire que Imu, lui, quand il te touche ou quand il essaye de te dominer irréversible, en fait, il Excuse-moi. modifie. Il y a un mec, il a Ouais. dit, il faut que Chopper soigne Garp. Vas-y, reprends, ouais. C'est des Bah oui, bâtards. non, mais oui, c'est ça. Il est censé soigner toute la noirceur Ouais. de tout le monde. Donc, Garp, c'est le premier à aller chez le médecin, quoi. Donc, ouais, vas-y. Non, j'aurais pas dû lire. Les gens je sont sais. chiants. Mais ils ont Non, pas mais là, tort, ils ont j'imagine- pas tort. Ouais. Non, mais là, j'imagine Garp. Il faut dans la salle il faut que Chopper envoie une rafale à Garp pour que Dragon ne le méprise plus. Mais bon, vas-y, C'est reprends. ça. Il faut qu'il logifie. Et encore, je suis même pas sûr qu'à. Putain. Il aura plusieurs séances. Ouais, c'est. Vas-y, ouais. Donc, on a vu qu'en fait, c'est l'âme qui modifie le corps et c'est pas le corps qui modifie l'âme. Ouais. Donc, pour moi, Imu, son pouvoir, il permet de noircir l'âme ou le cœur de quelqu'un. Et vu que cette noirceur veut être démoniaque ou se voit comme démoniaque, le corps se modifie en conséquence. Comme l'âme de Luffy qui modifie le corps de Horse Junior. Et en fait, Chopper, lui, il vient et il humanise ce que Imu a noirci. Donc, quand il humanise l'âme ou le cœur, l'âme qui n'est plus démoniaque, démonisée, cette fois-ci je le dis bien, Ouais. ben en fait, il retrouve son apparence normale. Ok, j'aime Et bien. donc, en fait, Chopper, c'est un peu comme Luffy avec Ener, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, Ace et Aokiji, tu vois. Il y en a un, il démonise. Ouais, et j'aime le bien, contre j'aime bien. naturel. Ouais. L'élément Le contraire, contre c'est pas un naturel. élément, mais tu me comprends. La fonction contraire, quoi. C'est ça. Ouais, Ou j'aime comme, bien, tu j'aime vois, bien. Jinbei et Moria, tu vois. Il y J'aime en a bien, un qui j'aime fait bien. un truc et l'autre a quelque chose. Ouais, Donc ça, bah c'est un écoute, peu la théorie sur. franchement, pas mal. Ouais. Pas mal. Et donc, en fait, on aurait le fruit de l'humain qui serait le fruit qui est contre. On pourrait même parler de philosophie, hein. Ouais, tu mets en opposition l'humain, le diable. Ouais, j'aime bien. Je vois bien Chopper jouer un très grand rôle dans cet arc et même à la fin du manga où il va finaliser ce que Iluluk voulait finaliser, donc soigner le cœur malade des gens. Et donc Zoro a raison quand il dit en fait t'es juste un bon médecin. Bah ouais, Et ouais. c'est un bon médecin, voilà. Mhm. Bah ouais, bah écoute. Et bah franchement, putain, mais t'as cook de ouf aujourd'hui, hein. Les 3 sujets, t'as cook les 3. 0 flop. Allez, Merci beaucoup. ciao, très bonne soirée, ciao.